Covid-19 en RDC, les idées sont très chocs sur la levée de certaines mesures. On en parle dans ce numéro de grand débat avec mes invités, Jean-Jacques Kabengela, enseignant du secondaire, et Jean-Brian Kassangana, qui est également enseignant du secondaire. Nous avons un troisième invité qui est encore en route, mais il va nous rejoindre dans sous peu. Jean-Jacques Kabengela, nous parlons de la levée de certaines mesures. Il y a par exemple, je vais commencer par ça, parce que ça fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive, cette problématique des funérariums qui coûtent beaucoup aux Congolais. Selon vous, quand il faudra aux autorités de la ville de Kinshasa, aux autorités du pays, d'élever cette mesure, toutes les mesures qui ont été prises, d'élever par exemple la mesure là sur les funérariums, est-ce qu'il faut revenir à ces genres d'habitudes pour pleurer une personne, pour pleurer un membre de famille? Est-ce qu'il faut seulement y aller? Parce que ça coûte beaucoup aux gens. Et certaines personnes estiment qu'il faut, et si là, pour d'autres personnes, il faut revenir à ces anciennes habitudes. Jean-Jacques. Monsieur Christian Bella, merci beaucoup pour cette invitation. Et bon courage dans votre métier de journaliste. Merci. Je vous jette des fleurs parce que même la manière dont vous présentez les journaux, ça m'attire beaucoup. Je me dis, est-ce qu'un jour je peux être ce journaliste? Vous savez, ce que vous dites qu'aujourd'hui, la manière dont nous observions les choses, catafalgue, salle, tout ça, moi je résume en un mot. C'est comme une salle de théâtre où chaque acteur ne savait pas quel rôle. C'était de n'importe quoi. Quelqu'un est éprouvé. Vous voyez les gens chercher. Donc quand il est éprouvé, il se dit déjà je suis éprouvé doublement parce qu'il s'attend déjà à des coups à payer. Les amis qui vont chercher la tenue appropriée, et c'est les lieux d'exhibition des modèles. C'est les lieux où on se dit, bon voilà, aujourd'hui, je peux me taper une femme. C'est le lieu où on se dit, c'est lui qui est éprouvé va nous prendre en charge. Dans un lieu de deuil. Vous vous rendez compte. D'abord, tel qu'il est là. C'est devenu un lieu de rendez-vous. Vous vous rendez compte. Il a payé cher d'abord pour la morgue. Il a payé cher pour la salle. Des 600 $, 800 $, 1000 $. Il y a même des salles de 1500 $. Catafalgue et autres. Et corbillard. Est-ce qu'il fallait rester dans ces modes-là? Non. En tout cas, de ce point de vue, de mon point de vue à moi, je trouve que cette mesure doit demeurer. Donc, même après Covid, on ne doit pas ouvrir les funérariums. Mais parce que l'émission est bilingue, on doit se le dire. Que funérarium wana ezape comment je peux dire entreprise, il y a père des familles. C'est nourrir dans le funérarium. Alors ils se disent comme il y a un chômage, confinement, et quand ils ont un chômage, et puis na bateau engagé. Est-ce que ce que zongité ezape ko boma bangote? Jean-Jacques. Moi j'ai vu dans une parcelle, il y avait une église. On a chassé l'église qui était locataire. On a chassé l'église, on a mis une salle de recueil des morts, ainsi de suite. J'ai vu là où il y avait restaurant, on a changé les restaurants en salle de... Bon, moi je trouve que le bâtiment, ça change. Oui, l'immeuble qu'on a, on peut transformer cette entreprise en une autre entreprise. On peut se faire un restaurant VIP. On peut... au moment où on va autoriser à ce que les gens puissent se taper, quelqu'un puisse se taper la bouteille, on peut toujours organiser une autre manière. On peut transformer son activité. Mais quant à la mesure, moi je veux à ce que cette mesure demeure même après Covid. Même après Covid. Donc à partir de la mort, on peut pleurer quelqu'un en nombre illimité. Et puis on passe à autre chose. Mais la consolation aujourd'hui n'avait pas son sens plutôt. N'avait pas son sens. Comment expliquer celui qui est éprouvé doit te prendre en charge? Ça ne s'explique pas. Mieux vaut prendre une petite enveloppe. C'est devenu quand même une monnaie courante. Je vais prendre Jean-Brian Kassangana. Fermeture des funérariums. D'autres personnes pensent qu'après la levée
des mesures hein, prises par les autorités de la ville dues au coronavirus Covid-19. Il faudrait revenir avec les anciennes habitudes. Donc, d'autres personnes sont contre. Alors, Baobi est commis paradoxal. Lia Matang est commis feti. Batubazoya ko staffé, comme les Quinois aiment bien le dire. Votre avis? C'est d'abord commencer par vous dire merci beaucoup, Christian, pour cette invitation. Je sais que nous nous retrouvons comme les poissons dans l'eau, hein, puisque vous savez, chaque moment que nous parlons avec vous, nous touchons à certaines sensibilités. Et il y en a qui trouvent que c'est inopportun nos arguments, ainsi de suite. Mais après, quand même, nous trouvons que ceci a de l'impact. Puisqu'il y en a qui obéissent hein, positivement, vous en avez de preuves. Selon ma petite réflexion, je voulais que ceux qui ont construit ces salles qui servaient d'autres choses hier et aujourd'hui transformées en telles, si et perdaient leurs membres de famille, accepteraient-ils de faire le même dépense, de prendre les corps, l'exposer là, et vous vous limitez seulement à dire que il y a des pertes à monnaie, non plus, mais il y a le risque en vie humaine. Représentez-vous qu'il y a un corps étalé là, dans la salle, qui proviennent d'où, doivent faire l'effort de venir veiller, puisqu'il y a déjà un corps sorti, on doit tout faire pour être à l'endroit du deuil. Ça, c'est une exposition. C'est lui qui quittait chez lui pour arriver là où il y a le deuil. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a des petits bandits qui l'ont attrapé quelque part. On a d'abord tout ravi. C'est une exposition pour les autres qui continuent à vivre. Ils vont perdre la leur pour une personne qui est déjà dans le cercueil. C'est dangereux. Et aussi, posons-nous des questions sur une moindre différence qu'il faut établir entre la salle des fêtes et la salle funéraire. Il n'y a pas de différence. Ici, on s'habille très bien, on se coiffe, les femmes font des modèles de cheveux. Mais écoutez, on doit quand même avoir la différence entre la tristesse et la joie. Et dans cette salle-là, qui pleure et comment il pleure? Qui viennent et comment ils viennent? Donc pour Jean-Briand Kassangana, il faut transformer toutes ces salles en, je ne sais pas moi, dans des cadres de fête. Hein. Les utilités sont nombreuses. Moi, je me disais peut-être que les maisons d'habitation, si aujourd'hui, il y a des parcelles qui délimitent le nombre de personnes dans la parcelle, c'est puisque ça n'y est pas tellement. On peut faire des maisons d'habitation, on peut faire des maisons commerciales, on peut faire autre chose que ça, puisque vous vous dites que c'est lui qui a sa salle la salle de funérailles va faire quelle prière quand il veut dormir? Puisque son travail est en difficulté. Il va chercher que les gens... S'il te plaît Dieu que les gens meurent pour que j'ai des clients. Non mais attendez, on doit quand même se le dire, vous me faites rire. C'est ça. Non mais attendez. Tout le monde va lingara. Soki, to ba kina pe ba kolanda, isa émission bat ba benga moi mingi. Soki mutu asali cercueil. Bon, yo lobi prière. Mais oui, tous auront d'abord oui, dans le sens des cercueils. Non, moi, mais s'il vous plaît. Moi, je comprends là où vous êtes. S'il vous plaît, tous auront d'abord dans sens il y a Moussala. C'est son travail. Asali cercueil. Cercueil n'est à Rolinga. Batu, baya kosoma. Donc, on a batu va kufa va kosoma. Na o asali funerarium à Rolinga pe. Bah nombre de décès. En fait, eza Moussala na ye. Et parce que eza so pas sali en OPT. Asali cercueil te. Ba okunda batu na nini yango ozomona batu a funéraire on peut bazoloba ezala ba membre de famille mususu bazolinga comment je peux dire que se réunir na balu abongo po ba lela ba membre na bango bien. En fait ça joue na un peu na ba sens soani balé. Oui, je veux distinguer. Réunir les membres de famille et puis ezo aider pe batu wana o basala ngo comme ba entreprise na bango. Mais yo lingi batika ba voyons un peu la manière dont ça se passe. Si les gens viennent nombreux pour nous appuyer dans le temps de détresse, ce n'est pas refusé. Mais ils viennent où? Ils viennent dans la famille éprouvée. Mais il y en a qui ne connaissent même pas où habiter la personne. Mais seulement puisque mon ami là m'avait suivi à mon deuil, il en a aussi, je vais bénéficier de l'opportunité de manger comme lui avait mangé chez moi. Il avait bu chez moi, moi aussi je vais boire chez lui. C'est d'abord ça la tendance. Et par rapport à ce que vous expliquez, vous savez, il y a le bien d'utilité urgente. C'est comme quand vous parlez du cercueil. Mais c'est normal qu'il y ait du cercueil pour qu'on enterre bien. Est-ce que pour enterrer quelqu'un... n'est pas utile. Pour ce sont des histoires
qui produisent l'argent. Oui, ça c'est pour l'avantage de ceux qui en ont, l'intérêt. Et ça se limite là. Ce n'est pas que quand il n'y a pas de ferrarium, il n'y aura pas moyen d'enterrer. Non, on peut quitter de la mort, qu'on amène s'il faut à l'église où on étale quelques minutes. On amène famille. Je signale déjà l'arrivée de notre invité qui était en retard. On ne sait pas pourquoi il va se justifier. Joël Cadet. Bon, pour les membres de la famille au Balingara, va se réunir quand même en famille pour pleurer. Les proches aussi. Hein, les Lao Azaki à Bango, Ndeko. Aux hommes que quelque part aussi qu'on peut déranger. Bango, hein, ceux qui boy qu'on lever mesure, il y a funéraire. Non, écoutez, les membres des familles vont dans la famille, vous l'avez bien souligné, ne vont pas à la salle où on a organisé, on a étalé, exposé les corps. Ils vont en famille, puisqu'ils sont de la famille. La famille ne se réunit pas en dehors. Il faut bénéficier de l'opportunité d'aller se réunir en famille. Ça, c'est un. Le deux, ceux qui pouvaient pleurer leurs amis, leurs frères. Mais il y a des provinces, prenons le cas de la province, généralement l'ex-province du Katanga. Est-ce que dans cette province-là, il n'y a pas de gens qui meurent, il n'y a pas de gens qui pleurent les autres, et on n'amène pas le cadavre au cimetière? Et est-ce que les amis n'ont pas l'opportunité de visiter les autres? Ils le font. Mais pourquoi seulement cette spécialité ici à Kinshasa? Ça, ce sont de trafics. Ce sont des commerces qu'on est en train de faire pour dépouiller encore. En plus, ceux qui ont d'abord la tristesse, ils ont déjà perdu la vie de la personne. Ils vont perdre les moyens de vie. Et tous ceux qui viennent là, je vous le dis, ils ne laisseront rien à la famille. Ils ne viennent que pour prendre encore ce qui s'est trouvé là. Ok, merci pour toutes ces explications. Nous allons quand même prendre notre invité qui est venu en retard. Il était pris par les embouteillages, à ce que je sache, à moins qu'il y ait encore une autre raison. Joël Cadet, vous êtes déjà au courant de la thématique. Hein. Nous parlons de la levée progressive de certaines mesures. Nous avons commencé par cette histoire des funérariums. Est-ce qu'il faut revenir à ses anciennes habitudes ou il faut carrément oublier les funérariums? On doit pleurer les gens à la mort et puis les amener au cimetière. Votre avis, Joël Cadet? Merci très cher confrère pour l'invitation et je dois m'excuser auprès des téléspectateurs qui nous attendaient auprès de vous. C'est une source d'information. Vous savez que nous devrions respecter la source d'information qui nous a appelés et nous devrions l'écouter. Je vous ai prévenu que je viendrai avec un léger retard. Oui. Vous avez déjà prévenu, mais bon, Yaliboso, je crois que Likambo ya kolela bibembe, moi je suis le choix, na Katanga. Ata ebembe ya pasteur Nabiso, Albert Lukusa Mokolo Kufaki, bolongwe na morgue, bon ndenge ya za pasteur bo exposer na église et puis ok okunda. Pourquoi il faut le faire? Parce qu'à Kinshasa ba komisa ki Likambo ya bibembe, fête. Donc nde sika bana basi faut kotala l'ateli. Ah, Jean-Jacques l'a dit hein, tantôt. Une sorte de profanation et moé. Donc il n'y avait plus rien. Ma mère m'a dit quand elle était encore ici, paix à son âme, elle m'a dit na boy ko kufa na Kisasa. Parce que na Kisasa bozoya ko le la mutute. Et puis bozoya ko consoler, ko réconforter famille. Batu ba koya na matanga na Kisasa, soit pona ko seka, soit pona ko luka mibali na basi, na pona ko mela masanga, na pona ko mela masanga kolia. Et pendant ce temps où il faut garder, je peux même vous raconter, ma tante maternelle est morte. Nazumbo nyonso pour que on organise les obsèques. Parce que je me suis dit, bon, sa petite soeur, l'unique qu'elle m'a présentée est ici, elle vient de mourir. Nasa la net n'allait la maman nanga. Banane bazoui bisawote, tovana nous 2 semaines. Pendant les 2 semaines là, donc, il faut aller ce bateau bazana nda. Il faut oser bango en charge. Ouais. Et pendant ce temps, nous tata mokote ya sungayo. Et c'est le moment yakobanda. Non. Donc il y a des choses qui ont été, les décisions qui ont été prises à cause du confinement où il faut éthique là, notamment Likambo ya kolela. Et puis bibembe vous allez voir à un moment donné que comment qui luxe. Ngai ya biso bibe to ke nolela na au commandement. Au commandement c'est combien? C'est $5,000. Siko ba libanais ba eko bimisel susu ba
ba place mususu oyo na shaumba wana kuna soki $10,000 ba persona garde nani donc et comme commerce moko ba tcheli mais il y a biso un autre problème babi ezape ba entreprise ya ba tata na bana o bazole sa ba famille siko na question wana qu'est-ce que vous pouvez dire non ba continue na chômage confirmer côté kala nyonso mon cher kala nyonso bana ba baza kolia d'ailleurs quand vous regardez avant le nombre d'églises était supérieur au nombre ya ba salle ya kolela bibembe mais le lot komona j'ai à Kimbangu sur l'avenue Elengesa soko koti Yangambi na côté à Kimbangu salle ezawana ezalaka église tant biso toke ko salle église na biso kuna tant tokenda ko ton église na biso kuna donc wana pena ko église na ngai eza na 21 bis EPP so kota wana salle wana tokutango ezaka église mais lelo ekoma sala kolela bibembe donc vous comprenez. Et même toutes les salles de fête, et comment il y a Bibembe, on remet ces salles-là, qu'on fasse les fêtes, qu'on fasse des conférences. Kinshasa, on n'a pas assez d'endroits pour tenir certaines réunions. Donc, comme nous serons dans les confinements, peut-être certaines églises, au bazar, na salle amike, on peut louer là-bas pour que des gens respectent les mesures de distanciation sociale. Donc, on peut faire là-bas de telle sorte qu'on prévienne. Donc, on peut reconvertir ça autrement. Donc je constate que sur mon plateau, tout le monde est d'accord. Donc on ne peut pas revenir sur cette histoire-là. Ok, maintenant, puisque vous parlez des... Là aussi, c'est vraiment une question que nous devons aborder. Hein. Ça choque les chrétiens. Pourquoi l'église Nyonso ils ont raté? Joël Cadet, et puis on va prendre Jean-Jacques. Non, vous savez, à ce niveau-là, l'Église contribue à la socialisation d'une société. L'Église contribue, bien sûr, à Kinshasa, l'Église, nous comme il fonds de commerce, boutique, nango. Donc, nous a émergé ce qu'aujourd'hui, et pas à Armée de l'Éternel, c'est comme ils ont Sony, ce qu'aujourd'hui, na ACK, comme ils ont Mukuna. En dehors de Mutombo, qui s'est démarqué, au Yakalembelembe. Toutes les églises sont identifiées par leur leader. En dehors de Roland Dalo, qui vient de donner une autre différence, ou à faire émerger l'église, ils ont aidé les chrétiens à raffermir leur foi. C'est ce que je dis. Non, pas seulement par rapport aux chrétiens. L'église régule la vie sociale. L'église, par les prédications, par les enseignements, donc ça régule la vie sociale. Je crois qu'il y a moyen. Nalobaki angwa tozaki no la fois passée. Nalobaki mukolo tosaki na docteur. Nalobaki mon frère. Bomoni malade eko sala 2 ans. Eko sala 3. Tout comme eko tikala nango. Et peut-être que biso pe ba congolais to vivara nango. Donc c'est ce qu'on appelait il y a un médecin camerounais qui a parlé de ça. Donc nous avons une fièvre saisonnière. Et on appelle ça aussi une grippe banale. Oui, c'est une grippe normale. Donc on ne peut pas bloquer la vie. Nous savons aujourd'hui que Ezaki arnaque. Nous savons aujourd'hui que Batongo Bazaï possède à côté ka vaccin à Bango. Nous savons aujourd'hui que c'était une affaire de non mais tu as accepté que la maladie existe. La maladie, on parle des églises. C'est ainsi que nous demandons au Sengina Mokonzamboka Bazongi Saba Église, mais qu'on donne les dispositions à tenir dans les cultes, dans les messes, dans les mosquées. Mais ça sera compliqué, hein, surtout que l'église, ils auraient déjà... on peut organiser, non, on peut par exemple fixer un culte pas plus de 200 personnes. Donc, proportionnellement à la grandeur de l'église. Deuxième culte. Comme par exemple mon église, on peut, comme nous sommes pratiquement à 500, pour que nous, qu'il y ait distanciation sociale, on peut dire, on fait 3 cultes. Okay. Comme ça, 200 personnes, bah, un premier culte. Bah, à telle heure du début du culte, bah, on va na deuxième culte. Joël Cadet. Et ainsi de suite, bah, na troisième culte. On peut prendre les mesures comme ça, parce que l'église contribue à la régulation, je l'ai dit, de la vie dans la société. Merci Joël Cadet. Jean-Jacques Kabengela, vous avez suivi hein, les explications de Joël Cadet. Quel est votre avis par rapport aux églises? Vous savez, la science commence son travail là où l'homme se pose la question. C'est pourquoi à l'université, nous parlions de la problématique. Donc, même dans une salle de classe, l'enfant doit découvrir aujourd'hui, je vais apprendre quoi? Que la leçon soit
une réponse à une des questions que l'enfant se pose. Mais même dans la société, nous avons maintenant la matière qui est devant nous, Covid, ok? C'est juste comme Joël Cadet l'a souligné, c'est juste dire, ok, nous allons déconfiner et les églises vont rentrer. Alors, voici les dispositions. Voilà, les dispositions là. Oui. Tant. Maintenant, chacun doit appliquer. Comme il a parlé des gants. Ceux qui peuvent venir le matin, ceux qui peuvent venir le soir. Et puis, on détermine l'effectif. OK? Donc, notre pays, c'est un pays laïque. Les Congolais, dans la prière, ils se sentent à l'aise. Non, je comprends que personne n'est contre les églises sur ce plateau. Voilà. OK, allez-y. L'église contribue beaucoup. Et vous voyez même, je suis en train toujours de m'inspirer dans mon domaine, les triangles là. L'église, l'État et la famille. OK? Parmi les trois là, on nous dit l'école. OK? L'école peut échouer. La mission de l'État. L'État peut prendre quelqu'un, le mettre en prison. Il sort encore plus pire qu'avant. Okay. Mais l'Église peut aider. C'est pourquoi on dit les partenaires de l'éducation. Mais l'Église peut transformer quelque part l'Évangile. Alors le problème en est que les églises vont rentrer, c'est sûr, mais on va donner des dispositions. L'Église, quant à l'Église connaît l'effectif, ok, le nombre de croyants. Maintenant, l'Église va s'adapter par rapport aux mesures pour dire, voilà, 2 gants ou 3 gants ou 4 gants, ainsi de suite, dispatcher les gens, de sorte que chacun puisse se retrouver en relation avec son créateur. Son Dieu. Merci. Voilà. Merci Jean-Jacques Kabengele. Nous allons prendre Jean-Briand Kasangana qu'il arrive à glisser également un mot avant de parler des bars. Je sais que ça va chauffer tout à l'heure. Allez-y, Jean-Briand Kasangana. Bon, en rapport avec l'Église, mes prédécesseurs ont presque tout dit. Je ne sais pas s'il faut encore y mettre des sels. Donc vous partagez leur avis. Je suis positif avec ce qu'ils ont dit, mais surtout, je peux souligner l'importance de la sécurité de la vie sociale, bien que l'Église ait son importance, vu tous les avantages ici au bain. Il y a aussi nécessité de régulariser la sécurité en famille. Les dispositions et les conditions des églises. Aujourd'hui, vous avez une parcelle où il y a des gens qui vivent, l'église à l'intérieur, mais prier sans cesse. Christian, je vous dis que c'est du matin au soir. Vous voulez en venir. Voilà. Alors, moi, je me disais que les programmes des églises doivent respecter aussi les vies des autres pour que chaque chose respecte son temps. Comme le dit la Bible, chaque chose a son temps. Quand est-ce qu'il faut prier? Maintenant, quand est-ce qu'il faut se reposer? Ainsi de suite, vu que nous sommes dans une collaboration mutuelle, que l'Église respecte certaines conditions de vie pour aider aussi les autres à respirer. C'est plutôt ça que j'allais souligner. Surtout qu'on parle de tapage nocturne et diurne. Voilà, nous allons en venir au bar, à la problématique des bars. Ça pose et ça suscite également 1001 réactions. Jean-Briand Kasangana, j'aimerais que vous puissiez être sincère. J'aimerais vraiment que vous puissiez être sincère. Est-ce qu'on doit reprendre avec les habitudes des bars ou on doit encore observer un silence? Bon, les bars, nous pouvons dire que ce sont des endroits. À l'aise, Je suis vraiment à l'aise. Je ne veux pas m'agiter. Je suis vraiment à l'aise. Vous savez que moi, il m'arrive aussi des fois, à un moment, de m'asseoir dans un bar. Oui. Ça arrive. Je dois être sincère avec moi. Les bars doivent respecter d'autres mesures. D'abord la question. D'abord, la réouverture. La question d'abord. Bar ezonga, mais sous condition. Je savais que j'allais vous avoir. Oui, bar ezonga sous condition. Quelles sont les conditions? Les bars doivent calculer leur temps. C'est comme nous le disions tantôt des églises. Les bars commencent de musique de 16h à 5h. Les bars ont quelle catégorie de musique? Et quels sont les nombres de personnes? Bien sûr. Et puis, dans des bars, c'est là où tous les mots possibles se passent. S'il y a quelqu'un qui avait l'envie de faire du mal à l'autre, les comptes vont se régler dans le bar.
Et il y a même le scientifique qui dit que la vérité se trouve dans un verre. Ok, Quand tu veux, voilà, les conditions sont comme délimiter les heures d'ouverture et de fermeture, puisque ce ne sont que de temps de se détendre. On ne peut pas se détendre jusqu'aux heures de sommeil. Il faut réserver aussi du temps au repos. Alors, le bar doivent respecter les nombres de personnes aussi. Vous voyez les tables, comme on les étale. Bien sûr, mais quand l'État dit, il dit, c'est l'autorité suprême, c'est l'État. Autant de tables, par exemple, la Bralima et la Bracongo qui servent des bières dans des bars, doivent dire que à chaque table, il faut qu'il y ait tel mètre ou bien autant de tables dans un bar, vu l'espace. Bien que c'est difficile, mais s'il y a la loi, respecter les nombres, doit être cette lettre, la loi est dure, mais c'est la loi. Merci. On va respecter la loi. Joël Cadet, quel est votre avis sur cette problématique des bars? Non, la question de Covid, moi je regrette la manière dont elle a été traitée par le gouvernement de la RDC, par le chef de l'État. On en a parlé. On a isolé les experts pour prendre des décisions avec des gens qui ne sont pas experts en la matière. Il fallait réunir tous les domaines de la vie, presse, les opérateurs économiques. Le vin tiré, il faut le boire, Joël Cadet. Oui. Notre pays, l'économie nationale est constituée à 90% du secteur informel. Et le secteur informel, c'est quoi? Ce sont les bars, ce sont les boutiques. Ok, kuna okokuta, bato basara na ba, baza nani na bango na CNSST. Donc, attention qui a koufi le lot, attention qui a zui nini, ça va rester comme ça. Alors, parce que notre économie est basée essentiellement sur l'économie, sur l'informel, il faudrait voir comment est-ce qu'il faudrait réanimer les bars, mais accompagner cela avec quelques mesures. Notamment, combien va vendre na table. Et on ne peut pas ouvrir le bar de 6h à 6h. Il faudrait qu'il y ait des... J'ai déjà été dans un pays étranger, je ne vais pas le citer, dans une capitale. Allez-y. Vous n'entendrez pas le bruit de la musique quelque part. Même chez moi, à Lubumbashi, au quartier Golf, Léon Kaimbe est venu au Golf, chez moi. En face de chez moi, il me dit, quelqu'un qui vient de Kinshasa. Vous parlez de boîte de nuit ou d'un bar? C'est un bar. C'est Léon Kaimbe qui me dit, en face de chez vous, il y a un bar. Sonorisé. La musique ne se fait pas entendre dehors. Donc, il n'y a pas de pollution sonore. Et c'est fait comme ça. Vous n'entendrez dans mon quartier là, à l'époque bien sûr, parce que je ne connais pas ce qui est devenu, vous n'entendrez que le bruit des vrombissements de véhicules et de bruit d'oiseaux. Qu'est-ce que vous proposez pour les bars de la... Les bars doivent reprendre. Surtout à Kinshasa déjà. Surtout yo Linga Kovan. Non, pas moi. Il faut les gens parce que non. Je sais. Surtout je sais que tu cherches à m'attaquer. Non. On parle de bar. Bar et zonga. Bar, il faut et zonga parce que ce sont des unités. Ce sont des unités de production qui permettent à ceux qui n'ont pas d'emploi d'en acquérir un peu et d'avoir un petit rien. Et il finira rien, mon frère, ce sont des dépenses inutiles. Ce sont des... Non, Christiana on doit respecter les morts. Chez nous, ce qu'on doit respecter. Et comment profanation, n'a funérarium et comment profanation. Donc, ok, pour le bar, on le dit quand même ezonga, mais en respectant. Ça veut dire on détermine les heures comme mon ami et mon frère l'a si bien dit. Et au-delà de déterminer le temps, que la police quand même demeure. Mais je me pose la question, jour bar et kozonga na Kinshasa, modèle batuazo kanango, n'habitez nini? Non. Moi, je fais mon travail de journaliste. Je descends sur le terrain pour faire la collecte des informations. Je te dis, mais pourquoi tout ça? Mais est-ce que je peux vous dire que Baba Rezali? Est-ce que Baba Rezali, un journaliste comme moi, nous avons mené une investigation, toi et moi, sur l'avenue Chaba. Est-ce que nous avons été avec toi sur l'avenue Oshwe. Et on était étonnés. Mais on était étonnés. Nous avons été avec toi sur côté à Yesu Nijibu. Mugumubanda. Écoutez, comment ça s'appelle en Swahili? On a été avec toi là-bas. Est-ce que Barezate,
Je viens là à côté de l'église Kimbangiste, centre d'accueil Kimbangiste. Après là, il y a une pas gouverneur. Non, c'est juste pour vous dire que Ezo Sala, Bazo Vanda, ceux qui ont tenu vieux Luc Basigaba, Ezali. Mais le problème c'est quoi? Au lieu qu'on soit dans l'officieux, alors on officialise ça, et les gens devront s'asseoir l'olenge bako vanda kalelo. Ok, musique, il y a musique, il y a moyen de jouer la musique, mais proprement sans déranger le voisin. Merci Joël. Il faudrait qu'on mette fin à la pollution sonore, mais également la police des mœurs doit rentrer dans notre pays. Banze monini de Kwalobi, banze monini. Si mes colis. Donc quand on dit moi les canamboka na biso il faut qu'abatanga va partie intime à moi si. Nous allons organiser toute une émission sur la thématique des chansons. Tolingaka. On se dit on respecte la femme, on a la femme à la maison, mais lolenge bande kona biso ba ko latisa bana basi na bango bazo lekisa ba nini banzembango ezo réduire moi je ne vois pas en quoi les musiciens qui sont en train de descendre la femme et le 8 mars là ba ko yebiso moi je respecte la femme. Jean-Jacques Avinayo. En tout cas pour moi les bars peuvent reprendre. Vous savez je vais faire résonner Moukou Bakade, je vais lui dire ceci. Vous savez à l'époque on prenait les verres, on déversait la bière, on prenait. Mais à l'est du Congo et de l'autre côté au Burundi, avec les génocides et autres, quand les gens ont commencé à s'empoisonner, on a éliminé le verre, les gens ont commencé... C'est là l'histoire, les gens... Alors, par exemple aujourd'hui, avec Covid, vous allez utiliser les mêmes verres pour tout le monde? Dire par exemple, on ne veut pas voir des verres là-bas. Et puis, quelqu'un qui a la capacité, par exemple, de 40 tables, une capacité de 40 tables. On réduit, on sépare des tables, même si c'est 20, on sépare les tables et on met les gens dans des conditions qui reflètent qu'on est en train de respecter les mesures qui ont été dictées par l'autorité. Et je pense aussi que même pour les taxis, même les restaurants VIP, c'est la même situation avec les restaurants VIP. On peut se dire que voilà, ces restaurants a la capacité, par exemple, de 40 tables. Ok, on réduit, on sait pas. On est dans les normes. Donc, on donne les mesures, on édicte les lois et les gens doivent respecter. Mais quand vraiment on va charger une police qui va contrôler et puis vous arrivez, vous trouvez que les gens sont confinés et sont entassés, on vous donne 500 francs, vous partez, vous voyez que vous allez rendre à l'État. Donc, c'est le problème de réfléchir et trouver une solution adéquate. Je pense aussi pour la taxi, je pense que la moto, va garder le même nombre de personnes, deux Nassima, la moto, encore, je pense aussi, ça sera intéressant. Oui, par rapport vraiment aussi au transport en commun, on peut garder cette mesure-là parce que elle entre dans... En tout cas, il faut pérenniser aussi. Et les gens sont à l'aise dans les taxis. Les gens sont à l'aise dans les taxis au lieu de confiner à bateau. Même dans la moto. Même dans la moto. Et on voyait 3 personnes dans la moto, 3 personnes. Et c'est là vous voyez prendre en considération tout ce que nous sommes en train de dire dans cette émission. Nous allons terminer un sujet à la classe. Bana pe fobazo la classe. Tant on va lever à certaines mesures. Réouverture, il y a ba école. Oui, la plupart des gens sont d'accord avec ça. Le gouvernement est déjà en train de réfléchir sur la reprise des cours. Je vais prendre Jean Briand. Je commence par vous. Oui, qui est enseignant. Enseignant. Dans la classe. Mais quelles sont les conditions pour sécuriser les enfants? Tu prends trop de peine, autant que ça va à distance. On a fait stratégie, il faut continuer. Enseignement à distance, c'est quand même important. Mais pour la reprise des cours, quelles sont les conditions à disposition pour protéger les enfants? Il n'y a pas longtemps que nous étions en train de réfléchir avec notre équipe classe télévisée sur l'effet pratique, ce qu'il faut concrètement faire pour que les enfants reprennent sans danger. La première des choses serait que l'État, jusqu'à cette heure, si vous dites aux parents d'acheter le cache-nez aux enfants, que chaque enfant qui veut entrer à l'école soit muni de son cache-nez, c'est une peine perdue. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas, il y en a qui sont négatifs jusqu'à la preuve du contraire, qui disent à leurs enfants,
cette histoire-là est montée, voilà, il y a ceci. Bon, quelle Il disposition refuse. Alors, l'État peut donner aux établissements dans tous les coins les masques. Pour que dès que l'enfant veut entrer, celui qui manque le masque en aura de l'école. Et la régularité des rappels de ces gestes barrières-là sera le but de tous les enseignements du jour. Ça, c'est un point. Le deuxième point, il faut mettre des citernes. Vous voyez aujourd'hui à l'entrée, dans toutes les entrées de la Gombe, vous trouvez des citernes. Vous passez par telle voie, on vous dit de descendre de la voiture, allez vous laver. Et dans les entrées des écoles, il faut qu'il y ait des citernes d'eau. Il faut qu'il y ait de gel alcoolisé. Oui. Alors, chaque moment que les enfants pourront faire des mouvements, l'eau est là pour que régulièrement les enfants se lavent. C'est un autre point. Et le point suivant, quand vous allez dans des écoles, vous trouvez une classe qui vous compte 70 enfants. Pourquoi? Puisqu'il y a la gratuité. Le nombre va aussi poser bien sûr. Il y a la gratuité, il y a de masse, les effectifs sont incontrôlables. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire? C'est obligé. Heureusement, nous l'avons entendu que, selon l'idée du ministre, on va prendre les nombres des classes pour les répartir en fonction des locaux. Très bien. Ce qui veut dire que les provinces touchées n'auront pas à reprendre généralement, mais seulement les classes terminales qui vont reprendre pour permettre à ce que la distance physique, moi j'aime toujours appeler ça physique, puisque quand l'enfant est ici, l'autre doit avoir une distance pour que si celui-ci toussait ou faisait ce mouvement, que ça ne soit pas un problème de l'autre. Merci Joël Kadé. Les enfants doivent reprendre, doivent revenir na Gouana et à chemin de l'école. Mais qu'est-ce qu'il faut pour le protéger? Bon, tu sais, il est difficile de parler après un expert, surtout lorsqu'il est brillant. Jean-Briand Kassanga. Lorsqu'il est brillant, il est tellement brillant que moyen que... Donc, à Sissi Maloba, donc à Sugi Signon. Vous savez, mais moi, ça me fait tellement très très mal. Tous mes enfants sont dans les écoles privées. Tous mes 4 enfants, donc tous mes 5 enfants sont dans une école privée. Et dans cette école privée, ils sont organisés à telle sorte que vous devriez payer les frais scolaires toute l'année. Je vous dis que j'ai déjà tout payé. Perdre cette année, je me dis, non, mais vous avez les assurances, je dois le dire, vous avez les assurances du ministre d'État, Willy Bakonga, qui est en train de nous suivre, qui a dit il faut oublier toute une idée d'année blanche. Donc, il n'y aura pas d'année blanche. Mon frère, lorsque je sors, si j'ai encore une inquiétude depuis que vous êtes déjà rassuré par le ministre Joël Kadé. En tout cas, j'ai une seule inquiétude. Classe Rozonga. Il faut classer Rozonga. Et Rozonga, vous avez les assurances du ministre. Vous avez les assurances du ministre. Allez-y. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que vous protéger Bana? Non, je crois qu'on peut répartir. De la même manière, tout le bien, on peut avoir bar, on peut avoir l'église. Donc, en tout cas, il faut que classe Rozonga. Parce que déjà, d'ailleurs, j'ai un avantage parce que Bana a avancé il y a une année. On a dit, je ne veux pas. Donc, je crois que l'expert a dit, on peut pas classer à 70 personnes, on divise par 3, on fait les 2 gonds, et on divise par 2. École au bazar, comme dans mon école. Donc, on peut diviser 2 gonds, ou même on répartit de telle sorte que, dimanche. On peut même... Dimanche, un jour de repos. S'il vous plaît, on peut le permettre. Ils ont eu le repos pendant le Covid ici. Donc on peut faire en sorte que on rater. Comme on ne peut pas, il y a des écoles qui font la semaine anglaise, le samedi, vendredi. On peut aussi faire en sorte que le groupe éthicali va occuper na samedi, na dimanche. C'est pour permettre que, en tout cas, on a classe. Parce que je vous dis, rien ne nous prouve que maladie est aussi là. Et rien ne nous prouve que nous aurons sida yangot. Et ben depuis 80. Mais tu veux vivre yangot. Mais ce qu'on éviter sida, vous prenez les dispositions, malaria yango, depuis banda, tout ça nango. Tout vivre nango, typhoïde yango, tout ça nango, tout vivre nango. Donc, dans Bazong ça va en classe, mais en respectant certaines conditions. Papa Bakonga, caméra nanga yango. Fais vite parce que Papa Willy, s'il vous plaît, passe na motema. Sauf autant ça va na ba école netia bino ba privé. Oui, déjà, ba condition en tout cas, bosunga biso bana bazo en classe. Les nani dernier
prorogation, il y a ordonnance, il y a président de la République. Il y a président de la République sur l'état d'urgence. Et Sili, et qu'aussi la calamité. En tout cas, après, nous sommes en parlement. En tout cas, pour ça, le président de la République, prorogation. Et Sili, merci Joël Kadé. S'il vous plaît, merci Joël Kadé. Je vous ai dit tantôt, vous avez les assurances du ministre. Il a dit qu'il n'y aura pas d'année blanche. Donc là, c'est Kozonga. Nous allons terminer par vous. Beaucoup. Moi, j'aimerais plutôt que vous puissiez nous partager votre expérience. Il y a classe télévisée et on va terminer par vous parce qu'on n'a plus assez de temps. Je vous dis, c'est du succès. Classe télévisée imitée, République démocratique du Congo, République Congo-Brazza a imité, Cameroun a imité. L'idée, c'est venu. Même la France. République démocratique du Congo, classe télévisée. Je vous dis aujourd'hui, je vous dis, j'ai maintenant 200 finalistes dans mon téléphone. Je peux vous prendre dire. Il y a un élève qui est à Kalambambouji. Vous connaissez Kalambambouji? Kalambambouji. Ouh là là. Donc maintenant, il y a un élève à Sakanya. Il y a un élève, ils me suivent. Et nous travaillons avec ces enfants sur WhatsApp. Ils envoient des devoirs. Ils envoient des devoirs. La gratuité même de et les enfants me disent, monsieur, on n'était pas au courant. Et comme on est tombé sur votre numéro, nous avons suivi la vidéo, nous avons été édifiés. Moi, aujourd'hui, il y a un enfant qui me dit, je suis à Walungu. J'ai travaillé les devoirs de comptabilité et l'enfant a réussi. Et les parents m'ont envoyé des encouragements. Et aujourd'hui, la classe télévisée, c'est pas seulement, je vais vous surprendre aujourd'hui, ce n'est pas seulement les élèves qui étudient, même les parents. Par exemple, les cours de fiscalité qui passent. Parce que les parents les scientifiques sont édifiés ensemble avec les enfants à la maison. La philosophie qui passe. Il y a un parent qui s'exclame, qui dit je me rappelle. Donc il y a de quoi se rafraîchir vraiment la mémoire avec tous ces cours. En sciences commerciales. En tout cas, c'est un succès. Et nous disons, nous, enseignants qui donnons cours, ok, devant la caméra, nous sommes comme les bérets rouges de la Deuxième République. Tu as 20 secondes, non, tu as 10 secondes, Joël Kadé a 10 secondes et on termine. Allez-y. C'est dire félicitations à la classe télévisée. Pourquoi dire félicitations? Puisqu'aujourd'hui, je suis suivi en dehors de la RDC. J'ai plein de devoirs. Lui d'ailleurs s'est limité sur 200, mais moi avec les cours de dissertation, j'atteins déjà 1000. Dans peu de temps, j'aurai 1000 élèves. Et si je vous montre mes devoirs que je corrige régulièrement, vous n'allez pas supporter. Mais j'ai pas de repos. Je n'ai pas de repos. Mais moi, on m'a appelé à Kambov. Laissez-moi vous dire ça à Kambov. C'est un enfant qui me dit, professeur, venez m'encadrer. Il ne sait pas où je suis pour donner ses cours. Il m'appelle à Kambov. Donc, c'est sans repos pour le moment. Nous travaillons. Quand vous vous mettez à travailler les devoirs, vous pouvez faire même 3 heures, vous n'avez pas terminé les messages des élèves qui envoient les devoirs. En tout cas, intéressant cette initiative de la classe télévisée. On va terminer par Joël Kadé. Non, on a 5 ans à vieux Willy. Il y a Wilma. Là, la scène, on va mon conseil. La scène, Kendo, mon andekono, collègue non ministre d'État, vieux Makele, l'olé, qui n'a collègue Sabatana. Non, non, et comment les gars, RTNC, ils ont les gars partout. Bah, télévision, il y a privé, bazwa. Ah, ok, d'accord. Attends, la province, bazwa, bah, relais. En tout cas, bon, on a gratuité de l'enseignement, on a monifondement. Et quotidien la classe télévisée. Parce que, bah, participer, c'est là aussi. Namoni mukolozo tangisa ba participer na ba papa mikolo boye ça nous rafraîchit la mémoire. J'ai appris ce jour là tant aux autres tangisa ba fiscalité participer employé seul s'accorde en genre en nombre avec le mot auquel il se rapporte accordé avec et il y a également s'accorde en genre en nombre avec son sujet. Il y a également toute une chanson sur ça. Et s'accorde avec merci. Avoir s'accorde en genre en nombre avec le COD si celui-ci le précède. Donc, en tout cas, Borwana est continué, mais Talamastano, on a la télévision privée. Merci. En tout cas, merci au ministre d'État Willy Bakonga pour cette initiative de la classe télévisée. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis dans ce numéro de Grand Débat. On se retrouve la prochaine fois. C'était une formalité, la création de cette structure.